Bonjour à tous, bienvenue dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Je vais vous donner quelques consignes avant de débuter la présentation. Vous avez la possibilité de poser vos questions parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Et donc, pour communiquer, vous avez la possibilité, grâce à l'onglet questions, en haut à droite de l'écran, de poser vos questions. Alors, je vous invite à les poser toutes dans l'onglet questions et non pas chat pour qu'elles soient toutes regroupées au même endroit. Et vous avez aussi la possibilité également de voter pour les questions qui sont les plus importantes pour vous ou qui vous intéressent plus particulièrement. Cela vous permet de les remonter et donc je pourrai les traiter en priorité. Donc aujourd'hui, ce sont les lundis du CEP. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Donc ce sont des webinaires qui sont en ligne. Ils sont 100% gratuits et donc ils vont aborder différentes thématiques de l'évolution professionnelle. Vous allez avoir la thématique de la création d'entreprise, les métiers d'avenir, la démission, découvrir ses talents, explorer ses envies, le conseil en évolution professionnelle et le changement professionnel, le CPF, la VAE et d'autres thématiques. Donc, ce sont des webinaires qui sont hebdomadaires, ils sont animés par des experts et vous avez la possibilité de retrouver les replays des lundis du CEP sur www.mon-service-cep.fr/les-lundis du CEP. Donc, je vais me présenter. Je suis Monique Fleury. Je suis manager de service du conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, c'est un groupement composé de plusieurs partenaires qui délivrent le service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle. Et je vais l'aborder dans ma présentation. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment booster son évolution professionnelle. Donc nous allons aborder différents outils de gestion de carrière pour nous permettre d'évoluer professionnellement. Alors aujourd'hui, bien évidemment, se présenter par son métier n'est plus suffisant. Connaître ses compétences est un véritable atout. Et quand on parle de compétences, de quoi parlons-nous exactement? Donc les compétences, c'est ce que vous activez lorsque vous planifiez et réaliser des activités professionnelles. Donc, vous allez mobiliser de la connaissance, c'est ce qu'on appelle les savoirs, de la pratique, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire, et des attitudes qui vont être les savoir-être. On peut ainsi résumer la compétence par ce qu'on met en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Donc, réfléchir sur ces compétences, c'est faire le point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non, lorsque vous avez un nouveau projet en tête. Le travail sur les compétences va vous permettre de développer votre employabilité. Cela va vous permettre aussi de vous adapter aux évolutions. En effet, les métiers se transforment sous l'influence du numérique, de la transition écologique, et ce dans un contexte qui est mouvant, d'accélération sociale et technique, bien évidemment. Et les parcours linéaires font de moins en moins sens, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on est obligé de s'adapter aux nouvelles exigences du travail. Et donc, le travail sur les compétences à acquérir, à développer, à s'approprier, à valoriser est très important aujourd'hui. Ce travail-là va aussi vous permettre de sécuriser votre parcours dans l'emploi. C'est-à-dire, comme on l'a vu, les carrières, elles sont plus associées à une sécurité, à la stabilité, à une continuité. Donc, on est obligé de travailler pour sécuriser son parcours dans l'emploi et puis pouvoir aussi envisager selon une perspective d'adaptabilité. Ce travail sur les compétences va vous permettre aussi d'entrer en formation. Si vous avez un projet d'intégrer une formation, à ce moment-là, travailler sur vos compétences va vous permettre d'acheter en toute connaissance de cause une formation qui est ciblée et qui est personnalisée et qui va vous permettre d'accéder
à un nouvel emploi, par exemple, et d'accéder, bien évidemment, aux compétences que vous recherchez. Le travail sur les compétences vous permet aussi, bien évidemment, de rechercher un emploi. Faire l'inventaire de ces compétences, c'est être en capacité de vous mettre davantage en valeur lors de vos candidatures, mais aussi lors d'un entretien professionnel, lors de la rédaction d'un CV et bien évidemment lors de la recherche d'emploi. Donc, nous allons aborder aujourd'hui l'entretien professionnel. Donc, lorsqu'on souhaite travailler sur les compétences, on peut très bien faire ce travail lorsque on va avoir notre entretien professionnel. On va pouvoir échanger sur nos compétences avec notre employeur. Lors de l'entretien professionnel, qui est un véritable espace de dialogue, donc, c'est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur, donc tous les 2 ans. Et donc, pour votre employeur, l'entretien professionnel n'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi le lieu et un moyen d'adapter les compétences aux évolutions de son milieu au sein de l'entreprise. C'est un enjeu de management, c'est une façon d'améliorer l'ambiance dans l'entreprise également et un moyen de motiver chacun. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, vous avez la possibilité d'échanger avec votre employeur sur vos compétences et bien évidemment, l'entretien professionnel, c'est une véritable opportunité et non pas une contrainte. Il faut l'envisager comme ça. Et il vous sera très utile si vous l'avez préparé en amont. Donc, vous allez pouvoir mettre à profit différents outils de gestion de carrière que l'on va aborder ensemble lors de cette présentation. Donc, l'entretien professionnel. Ensuite, nous allons avoir le plan de développement des compétences locaux. Donc, le recours au plan de développement des compétences va vous permettre de maintenir et développer les compétences liées à votre poste de travail et garantir votre employabilité. Le plan de développement des compétences, ça correspond à un budget de formation de l'entreprise pour des formations qui sont dites obligatoires au poste de travail et ou pour le développement de compétences ou ce qu'on appelle un abondement CPF, du CPF, c'est-à-dire une dotation de l'employeur. Également pour utiliser un dispositif qui s'appelle la promotion par l'alternance. On appelle la Pro-A et dans ce cadre-là, ça relève du plan de développement des compétences et au niveau des conditions, vous allez pouvoir donc avoir un maintien de la rémunération, la prise en charge du coût de la formation et la formation peut se faire pendant le temps de travail ou il y a des exceptions, ça peut être aussi en dehors du temps de travail. Donc ça, c'est un autre outil, ça s'appelle le plan de développement des compétences. Et c'est avec l'OPCO, l'opérateur de compétences. Nous allons avoir un autre outil qui va être le compte personnel de formation. Donc, c'est bien plus qu'un budget. Cela va vous permettre d'obtenir une partie ou une totalité d'une certification par le financement d'une action. Donc, la formation sur temps de travail, elle ouvre droit au maintien du salaire sous réserve d'une demande d'autorisation d'absence accordée par l'employeur. Donc, votre compte personnel de formation, il est alimenté automatiquement de 500 € par an en fonction de votre situation. Cela peut aller jusqu'à 800 € par an si vous êtes titulaire d'une RQTH, d'une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ou si vous avez un niveau de qualification inférieur au niveau 3, c'est-à-dire CAP ou BEP, ou carrément, si vous n'avez pas de diplôme, à ce moment-là, au lieu de bénéficier de 500 € par an, vous pouvez bénéficier de 800 € par an. Donc, on a une limite de 5 000 € si on est dans les 500 € par an ou 8 000 € au niveau du plafond. Mais pour pouvoir bénéficier de ces montants-là, bien évidemment, il faut aller sur son compte
sur www.moncompteformation.gouv.fr et consulter son solde, déclarer sa situation si on est en situation de travail, de handicap. Si on est travailleur handicapé, il faut le notifier. Et aussi au niveau de ses diplômes, de nombreux salariés ne mettent pas qu'ils ont un niveau niveau 3, CAP ou BP ou pas de diplôme. Et il est important d'aller déclarer sa situation. Ensuite, vous allez pouvoir faire des recherches d'offres de formation et acheter votre formation directement en ligne, la formation qui vous convient, bien évidemment. Un autre outil de gestion de carrière, c'est la validation des acquis de l'expérience. Alors, c'est un moyen qui vous permet d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme avec des conditions d'accès, bien évidemment. Il faut justifier d'au moins 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme ou du titre que vous visez. Cela va vous permettre donc d'acquérir une certification, la totalité, ou ça peut être des blocs de la certification. Donc ça, c'est très important, la validation des acquis de l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de suivre un parcours de formation dans sa globalité. Un autre outil qui s'appelle le bilan de compétences. Donc, le bilan, c'est un outil qui va vous permettre de faire le point sur votre parcours professionnel et personnel, donc sur vos centres d'intérêt, vos motivations, pour élaborer un plan d'action afin de favoriser la mise en œuvre d'un projet. Ainsi, vous allez pouvoir définir votre futur professionnel, identifier ce qui fait sens pour vous au travail et vous questionner sur une évolution interne ou une évolution externe à l'entreprise. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bilan de compétences. Un autre outil qui est le projet de transition professionnelle. Et là, la mobilisation de cet outil, elle est vraiment à l'initiative du salarié. Le projet de transition professionnelle, donc c'est un droit à la formation sur ou hors temps de travail qui vise à acquérir une qualification par des actions de formation certifiantes, reconnues, éligibles au CPF pour changer de métier ou de profession ou créer ou reprendre une entreprise. Alors, la formation, elle peut se dérouler sur temps de travail avec un maintien de salaire sous réserve d'une autorisation d'absence accordée par l'employeur, mais on peut aussi préparer un projet de transition professionnelle hors temps de travail, c'est-à-dire on ne demande pas d'autorisation à notre employeur n'est pas informé de notre projet. Donc, si on fait une demande de projet de transition professionnelle, on peut avoir une prise en charge qui portera sur les coûts de la formation, sur la rémunération durant la formation et sur des frais annexes selon certaines conditions réglementaires. Donc, bien évidemment, pour pouvoir mobiliser cet outil, on doit remplir ce qu'on appelle des conditions d'accès. Tous les salariés du secteur privé, CDI, CDD, intérimaires, intermittents du spectacle, donc sous réserve de justifier certaines conditions d'ancienneté. Et donc, il faut justifier, quand on est en CDI, de 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Ça, c'est lorsqu'on est salarié en CDI. Lorsqu'on est salarié en CDD, on doit justifier de 24 mois d'activité salariée dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Et on doit monter sa demande de projet de transition professionnelle pendant qu'on est encore en CDD de minimum 4 mois. Hein, c'est en cours de CDD. Concernant les salariés des agences de travail temporaires et des intermittents du spectacle, c'est des conditions bien spécifiques, bien évidemment, que vous pourrez voir avec votre conseiller en évolution professionnelle. Une autre personne, donc on a vu que vous pouviez parler d'évolution, de travail sur les compétences avec l'employeur dans le cadre de l'entretien pro, mais un autre endroit où vous pouvez parler de compétences, d'évolution professionnelle, c'est bien évidemment avec votre conseiller en évolution professionnelle.
Donc, le conseiller en évolution professionnelle, donc, il va vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui vise à différents objectifs. Soit vous souhaitez aborder des questions liées à l'évolution professionnelle, donc vous allez pouvoir aborder lors d'un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle ces fameuses questions liées à votre évolution professionnelle. Soit vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences et les développer, et là vous allez être sur le développement des compétences, et donc vous pouvez aussi aborder cette thématique avec votre conseiller en évolution professionnelle. Si vous avez envie de vous reconvertir, donc on a vu l'outil qui permettait la reconversion, qui est le projet de transition professionnelle, vous allez pouvoir être accompagné avec votre conseiller en évolution professionnelle sur l'élaboration de votre projet, la formalisation, la mise en œuvre, et il va vous accompagner jusqu'au dépôt de la demande de prise en charge de votre projet. Et donc là, vous allez être sur tout ce qui est reconversion et transition professionnelle. Si vous avez un projet de création ou reprise d'activité, à ce moment-là, le conseiller va vous accompagner dans tout ce qui est démarche de création ou reprise d'entreprise. Si vous souhaitez obtenir un diplôme, acquérir une certification par la VAE ou par une action de formation, donc là, on va être sur la thématique de la certification professionnelle. Et vous allez peut-être aussi avoir envie de bouger, c'est-à-dire soit une mobilité interne, soit une mobilité externe. À ce moment-là, vous allez travailler sur votre stratégie, qu'elle soit interne ou externe, et la possibilité aussi de travailler sur un CV, préparer une lettre de motivation, préparer un entretien professionnel, préparer un entretien de recrutement. Donc là, on va être sur la mobilité interne ou externe. Et donc, grâce à votre conseiller en évolution professionnelle, vous allez, en fonction de votre objectif, bien évidemment, travailler ce qui vous intéresse. Au niveau du travail sur, on l'a vu tout à l'heure, du travail sur les compétences, donc avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous allez pouvoir identifier donc vos compétences, c'est-à-dire établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle. C'est très, très important. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur le transfert de vos compétences, c'est-à-dire prendre en considération toutes les compétences que vous avez acquises aujourd'hui et comment vous pouvez les transférer sur votre nouveau projet. Vous allez pouvoir aussi certifier vos compétences, par exemple, en vous investissant dans un projet de validation des acquis de l'expérience, où vous allez pouvoir carrément développer vos compétences et bien évidemment acquérir de nouvelles compétences pour l'exercice, par exemple, d'une nouvelle activité. Il est très important de bien travailler sur la valorisation de ces compétences pour, par exemple, on l'a vu, réaliser un CV, une candidature, un entretien professionnel. Cela va vous permettre aussi de prendre du recul sur votre pratique professionnelle. Ce travail-là, il est très important. Et recenser et identifier vos compétences les plus significatives dans votre parcours professionnel, mais bien évidemment personnel, puisque vous avez aussi acquis des compétences personnelles. Donc ça, ce travail-là, il est vraiment très important pour votre projet, si vous avez un projet d'évolution professionnelle. Je vous ai parlé beaucoup du conseil en évolution professionnelle, et là, donc, je vais vous expliquer en quoi cela consiste, ce fameux conseil en évolution professionnelle, et comment on fait pour s'adresser à un conseiller, où on le trouve, et comment s'organise le conseil en évolution professionnelle sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un opérateur dédié de conseil en évolution professionnelle en fonction de la typologie des publics. C'est-à-dire que le réseau EVA, dont je fais partie, va s'occuper des salariés du secteur privé et des indépendants. Donc, les salariés du secteur privé, ça va être les gens qui sont en CDI, en CDD, les intérimaires, les apprentis, les intermittents du spectacle. Les indépendants, indépendants, il y a les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles, les professions libérales,
quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. Donc, pour ce public-là, ça va être le réseau EVA qui est présent sur tout le territoire. Concernant les cadres, ça va être l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, ça va être l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sera l'Union nationale des missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera l'opérateur Cap emploi. Donc, il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différents publics. L'organisation de ce service, puisque le conseil en évolution professionnelle, c'est bien un service, il est réparti comme cela sur le territoire. Alors, quand on parle de conseil en évolution, exactement, c'est quoi? Donc, le conseil en évolution professionnelle, comme je viens de vous dire, c'est un service public. Et il constitue donc un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Mais on peut très bien venir voir un conseiller en évolution professionnelle sans avoir de projet en tête. On peut venir voir un conseiller en évolution professionnelle pour faire un point sur sa situation et pour réfléchir éventuellement à une évolution, une mobilité interne. Donc, les motifs de sollicitation sont très variés. Donc, c'est un service, il est gratuit, bien évidemment, et il est confidentiel. Tout ce qui se dit avec le conseiller en évolution professionnelle n'est pas partagé avec l'employeur. Donc, les conseillers en évolution professionnelle sont vraiment dans la confidentialité. Rien n'est diffusé au niveau de l'employeur. C'est un service qui se veut neutre, c'est-à-dire que le conseiller s'engage dans une forme de neutralité par rapport au service. Et c'est un service, bien évidemment, qui est accessible, c'est-à-dire que c'est un service de proximité. Le réseau, il est national, donc présent sur toute la France. Et il y a un maillage territorial pour qu'il soit à proximité des salariés. Et bien évidemment, il est impartial. Au niveau du service, comment cela se passe? Donc, c'est un conseil individualisé et adapté. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il se décompose en 2 niveaux de service. Le premier niveau de service, donc conseil individualisé et adapté, qui permet à la personne d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information. Ça peut être un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, sur les dispositifs de financement ou d'autres thématiques, bien évidemment. Il permet d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner lorsqu'on est intéressé, donc de poursuivre son accompagnement. Ensuite, on a un deuxième niveau de service et là, on va être sur un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. Et là, on est vraiment dans de l'individualisation, puisque tous les projets sont différents, les parcours des personnes sont uniques. Donc là, on va être plutôt vraiment dans un service personnalisé et on va permettre de construire un plan d'action pertinent et d'accompagner le salarié, la personne, dans sa mise en œuvre. Pour prendre rendez-vous, donc, vous devez donc appeler, c'est une plateforme, c'est gratuit, au 09 72 01 02 03, donc du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi matin. Il faut savoir que les rendez-vous de conseil en évolution professionnelle ont, au niveau des horaires ce qu'on appelle élargis. C'est-à-dire que dans certaines régions, vous pouvez avoir des rendez-vous jusqu'à 20h, dans d'autres jusqu'à 19h30, et de 8h, entre midi et 2 aussi, et jusqu'à 19h30 le soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne choisit la modalité. Elle peut vouloir un rendez-vous en présentiel avec son conseiller, elle peut vouloir avoir un rendez-vous par téléphone, donc il y a la modalité téléphonique, et il y a la modalité aussi en visioconférence. Donc, c'est la personne qui va choisir la modalité qui lui convient, l'horaire du rendez-vous qui lui convient. Donc, on appelle le 09 72 01 02 03. On va nous poser quelques questions
la personne va réaliser ce qu'on appelle une fiche bénéficiaire. Elle va vous demander quelques renseignements et puis ensuite, elle va vous positionner en rendez-vous auprès d'un conseiller le plus proche de votre domicile. Et donc, vous choisirez la modalité qui vous convient. Voilà, au niveau des différents outils de gestion de carrière. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse poser vos questions dans l'onglet questions. Et j'y répondrai. Je vais aller voir s'il y a des questions peut-être dans le chat. Alors, serait-il possible de reprendre à froid les informations en replay? Alors, reprendre à froid les informations en replay. Donc, vous aurez des replays. Donc, vous pourrez bien évidemment reprendre les informations à tête reposée, bien évidemment. La séance sera disponible en replay. Ben oui. On vous a mis le lien. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment sur ces différents outils de gestion de carrière. Je suis à votre écoute. Alors, j'ai une question. Pour un créateur d'entreprise qui n'a pas droit au CPF, y a-t-il une alternative pour financer sa formation? Alors, quelle formation? Est-ce que c'est une formation d'accompagnement à la création d'entreprise ou est-ce que c'est une autre formation? Est-ce que vous pouvez préciser, Valérie? Alors, on va attendre la précision de Valérie. Parce que si c'est pour une formation d'accompagnement à la création d'entreprise, si vous n'avez pas de financement, de budget dans votre CPF pour la financer, sachez que vous pouvez faire tout un travail avec votre conseiller en évolution professionnelle et il peut aussi vous orienter sur des prestations qui sont gratuites. Ça, c'est pour, alors, un chef d'entreprise qui a été à son compte durant 20 ans, veut par exemple se reconvertir en tant que coiffeur salarié, par exemple. Alors, un chef d'entreprise qui a été à son compte durant 20 ans et qui veut se reconvertir en tant que coiffeur salarié. Ben, là, vous allez, en fonction de si vous avez un statut de salarié, vous allez pouvoir mobiliser le projet de transition professionnelle. Là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va étudier avec vous votre situation pour vous orienter vers l'outil qui est le plus adapté. Donc là, ce sera intéressant de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, Valérie. Alors, une autre question, est-ce qu'une formation RNCP est éligible? Alors, éligible à quoi? À partir du moment où elle est RNCP, vous allez la retrouver dans votre CPF et bien évidemment, si elle est RNCP, elle sera éligible au financement dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Ce sur quoi il faut faire attention dans le cadre du projet de transition professionnelle, c'est le fait de changer de métier. Et pour identifier le changement de métier, on va regarder votre code ROM, c'est-à-dire aujourd'hui, vous exercez tel métier, il a tel code. Demain, vous voulez vous reconvertir, changer de métier. Si le code ROM change, à ce moment-là, vous êtes bien dans un projet dit de reconversion et donc vous allez pouvoir mobiliser le fameux dispositif
du projet de transition professionnelle. C'est anciennement, les gens connaissaient le CIF, le congé individuel de formation. Ça a été remplacé par le PTP, projet de transition professionnelle. Donc, bien évidemment, on regarde si on est bien dans un projet de reconversion et on cherche, on regarde le ROM de son emploi, enfin de son métier aujourd'hui et de celui qu'on veut exercer demain. S'il y a un changement, donc on est bien dans un projet de reconversion. Et si la formation qu'on souhaite acquérir est bien une formation enregistrée au RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, si c'est le cas, alors ça rentre au niveau de cette demande de financement. Pour Judith, je réponds à Judith. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez très bien aussi venir rencontrer comme je vous l'ai dit, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, soit pour faire un point sur votre parcours, soit parce que vous vous posez des questions, soit pour préparer, par exemple, vous allez avoir un entretien professionnel avec votre employeur, vous pouvez très bien venir voir un conseiller en évolution professionnelle pour le préparer. C'est très important de préparer son entretien professionnel et ne pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité, cet entretien. Ça va vous permettre de négocier des choses avec votre employeur. Et de co-construire aussi des choses avec l'employeur, parce que certains projets, ils sont partagés avec l'entreprise. Ce n'est pas que des projets qui sont individuels, on peut très bien partager un projet avec son employeur. Ah, ça c'est intéressant. Alors, quel type de questions sont posées lors du premier rendez-vous en présentiel aux bénéficiaires? En fait, le conseiller, il n'est pas là pour, pour poser, il va poser des questions en lien avec le parcours de la personne. L'idée, c'est, alors lors du premier rendez-vous, c'est intéressant cette question. Donc, on n'a rien à préparer. Quand on est salarié, on vient, voilà. Et donc, on a un premier rendez-vous. Et lors de ce premier rendez-vous, donc, la durée, c'est 1h30 à peu près. C'est une moyenne. On va faire avec son conseiller ce qu'on appelle une analyse partagée de situation. C'est-à-dire qu'on va partir d'aujourd'hui, d'où vous partez, et où vous voulez aller demain. Et on va regarder, on va faire une analyse de votre parcours d'aujourd'hui. Quelles sont vos ressources? C'est-à-dire demain, vous avez un projet, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quels sont vos freins aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, vous allez échanger avec votre conseiller qui va vous poser des questions en fonction de votre situation, de votre parcours et des informations dont vous avez besoin, bien évidemment. Donc, on n'est pas dans un... voilà, il va vous poser des questions pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer. À l'issue de ce rendez-vous, donc, vous aurez ce qu'on appelle un livrable, un compte-rendu de cet entretien. Et soit vous décidez de poursuivre cet accompagnement, vous allez passer sur le deuxième niveau d'accompagnement, soit vous avez les informations qui vous intéressent et vous allez vous arrêter là à l'issue du premier rendez-vous. C'est vraiment un service qui est personnalisé et c'est le salarié qui est à l'initiative. Si vous souhaitez des rendez-vous, alors ça peut être plusieurs rendez-vous, l'accompagnement peut durer plusieurs mois, et donc c'est vraiment en fonction du salarié et de ses besoins. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a peut-être une question qui va arriver. Donc, je vous invite fortement à prendre rendez-vous en appelant la plateforme au 09 72 01 02 03. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet sur www.tirel.tirel
mon-service-cep.fr et vous allez y retrouver un certain nombre d'informations. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. J'ai une autre question. À l'issue de ce premier rendez-vous, le bénéficiaire repart-il avec des pistes en cohérence avec son profil ou doit-il déjà avoir une idée de ce qu'il veut faire? Oui, alors en fait, c'est ce que je disais, c'est il faut pas attendre d'avoir un projet en tête pour aller voir un conseiller en évolution professionnelle. Non, non, pas du tout. Justement, lors de ce rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez arriver et dire: «Voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas, mais j'aimerais travailler sur, un nouveau projet, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de piste». Et donc, justement, avec votre conseiller, il va vous outiller, il va vous donner des outils et vous allez pouvoir travailler à l'élaboration d'un projet. Donc, non, 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 il ne faut pas. Alors, si vous avez des idées, tant mieux, vous allez explorer les différentes idées que vous avez pour voir celle qui vous correspond le mieux et puis celle qui est faisable dans votre environnement dans lequel vous viviez. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une idée en tête, tout ne doit pas être ficelé, bien évidemment. Non, ce travail-là, vous le faites justement avec votre conseiller. Alors, j'ai une autre question. Quel type d'outils le CEP donne-t-il aux bénéficiaires pour l'aider à trouver son futur projet? En fait, il a toute une mallette d'outils, le conseiller, et en fonction du salarié qu'il a en face de lui, par exemple, de sa capacité à travailler seul, de sa capacité à être à l'aise avec l'outil numérique, ou pas, il va adapter les outils qu'il va donner aux bénéficiaires. Donc, il y en a toute une palette. Il y a aussi une plateforme sur laquelle on peut aller travailler, explorer des pistes, des idées, des pistes. Et donc, le conseiller, il explique tout ça aux bénéficiaires et il va adapter l'outil aux bénéficiaires qu'il a en face de lui. Ça ne va pas être le même outil, on ne va pas donner les mêmes outils à tous les salariés. Ce sera vraiment en fonction de la personne. Je vous disais, c'est un service qui est vraiment personnalisé. Alors, c'est une plateforme pédagogique sur laquelle les conseillers travaillent. Donc, prenez rendez-vous, on vous exposera la plateforme si vous souhaitez aller plus loin. Donc, il y a différents outils, comme je vous disais. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Bah, merci à vous, hein, merci à vous. Alors, peut-être une autre question qui est en train d'arriver. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous au niveau de la plateforme, le 09 72 01 02 03. Allez aussi sur notre site internet www.mon-service-cep.fr et bien évidemment, vous avez tous les replays. Vous pouvez retrouver toutes les thématiques de ce webinaire en replay. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir.